Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Alors donc on enchaîne avec la partie théorique du protocole UJRP sur un nuage frame relais, donc on vient de voir juste avant. Donc là on va passer directement sur la configuration du protocole sur un nuage frame relais. Alors donc pour le plan de cette vidéo qui sera 100% pratique, donc on va commencer par la topologie, à voir la topologie à utiliser. Toujours avec notre outil GNS3. Donc après, on va voir la configuration du protocole UJRP sur un nuage frame relais. Alors, donc la topologie, c'est la même qu'on a utilisée pour la partie théorique, donc avec les trois routeurs et un switch frame relais au milieu. Donc derrière chaque routeur, donc on va simuler des réseaux LAN avec des interfaces low-back. Et pareil, donc au niveau du R2, donc on a les 4 sous-réseaux. Derrière R3, on a les 4 sous-réseaux. Alors donc on va utiliser le réseau 172.16, donc 172.16.1.0/24 pour les interconnexions des trois routeurs. Donc là on va mettre un point 1, là on va mettre un point 2. Et là, on va mettre un point 3. Donc, première étape, c'est de configurer le frame relais. Donc, il faut s'assurer que le frame relais est bien configuré. Donc, il faut faire un test de connectivité, donc de ping entre les trois routeurs. Donc, une fois qu'on est sûr que tout fonctionne bien pour le frame relais, ça veut dire que tout est bon niveau 2. Donc là, on va passer au niveau 3. Ça veut dire qu'on va configurer le protocole UJRP. Alors donc commençons par vérifier au niveau du routeur R1. Donc on va commencer par vérifier la configuration au niveau du routeur R1. Donc la partie frame relais. Donc si on fait un show run, voilà, donc là on voit la partie de configuration du protocole frame relais. Donc j'ai déjà préparé ça, d'accord, pour ne pas perdre du temps, puisque c'est des choses qu'on a déjà vues dans le cours ici 1D2. Donc on est censé passer directement à la configuration UJRP, mais on va quand même vérifier que tout est bon pour le protocole frame relais. Donc au niveau de R1, donc on a créé le sous-interface, sachant que la première étape, c'est d'activer le protocole frame relais au niveau de l'interface physique. Donc l'interface serial 1.0. Après, on va créer une sous-interface en multipoint. D'accord? Donc serial 0.1 multipoint. Donc on va donner une adresse IP du réseau 172.16.1. Donc on va donner le point 1 pour le R1. Alors, donc les deux commandes importantes pour le frame relais. Donc frame relais map IP, ça c'est quoi? C'est l'adresse IP du routeur R2. Et ça, c'est quoi? C'est le DLCI 101. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour communiquer avec le routeur R2, il faut que je sors avec le DLCI 101. D'accord? Broadcast, pourquoi? C'est pour forcer le protocole frame relais à laisser passer les broadcasts. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des broadcasts ou bien des multicasts pour les relations de voisinage du protocole UJRP. Alors, deuxième commande. Donc là, c'est par rapport au routeur R3. Donc ça, c'est l'adresse IP du routeur R3. Et ça, c'est le DLCI de sortie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une trame qui sort de R1 à destination de R3, donc elle sort avec le DLCI 102. D'accord? Alors pareil pour le routeur R2. Donc on va au niveau du routeur R2. Donc si on fait un show run, donc ça, c'est les interfaces low-back. Et ça, c'est la configuration au niveau de l'interface serial 1.0 qui est cette interface. Donc, pareil, donc on doit donner une adresse IP. Donc là, on n'a pas créé de sous-interface. On a utilisé directement l'interface physique. Donc, IP adresse 172.16.1.2. Frame relais map IP, ça c'est l'adresse IP du R3. Ça veut dire que si je veux envoyer des données vers R3, je dois sortir avec le DLCI 201. Si je veux communiquer avec le routeur R1, ça c'est l'adresse IP du routeur R1, je dois sortir avec le DLCI 201. D'accord? Et broadcast, pourquoi? Toujours pour laisser
passer les broadcasts. Alors juste pour vous montrer en GNS3, d'ailleurs je vous conseille de voir un peu la formation GNS3 qui est disponible sur la plateforme Alform. Donc la configuration du switch frame relais. Donc là c'est très simple. Donc vous allez au niveau configuration du switch frame relais et c'est là que vous allez faire le mappage, d'accord, les DLCI qu'on a utilisé au niveau des routeurs. Donc il y a un mappage qui doit se faire au niveau du switch frame relais. Donc si vous allez faire le même, ou si vous voulez faire le même lab, donc avec les 3 routeurs et un switch frame relais, donc là vous pouvez utiliser le même exemple avec ces valeurs, donc que j'ai utilisé moi-même pour ce lab, d'accord. Et sinon, alors juste pour vous dire que un routeur, il peut jouer le rôle d'un switch frame relais, d'accord. Ça veut dire que je peux configurer un routeur et je peux mettre un routeur ici. Je vais le configurer, donc il y a des commandes après, d'accord, pour qu'il joue le rôle d'un switch frame relais. Là, c'est juste pour vous dire que c'est possible, mais après, c'est plus intéressant d'utiliser un switch frame relais, ça consomme moins de ressources, d'accord. Parce que comme vous le savez, GNS3, c'est ça le problème, c'est que les routeurs, ils consomment beaucoup de ressources. Alors maintenant, le but donc c'est de configurer le protocole UIGRP, sauf que on doit être sûr d'une chose, c'est qu'on a une connectivité avec les autres routeurs. Donc là, je suis au niveau du routeur R1. Donc les commandes qu'on a déjà vues pour le frame relais, donc show frame relais PVC. Donc PVC c'est quoi? C'est les tunnels virtuels qui sont créés entre les routeurs en passant par le nuage frame relais. Donc là on voit que le premier PVC il est actif. Donc théoriquement c'est bon pour le premier et c'est pareil pour le deuxième. Donc il y a un tunnel VPC qui va de R1 vers R2 et un tunnel VPC qui va de R1 vers R3. D'accord, donc on vient de vérifier les deux, ils sont dans l'état actif. Maintenant, on va essayer de tenter un ping vers les deux routeurs, donc 172.16.1.2. Donc là, c'est bon, le ping vers le deuxième routeur. Donc un ping vers le routeur R3, donc là c'est bon, pareil. Donc on a une connectivité à partir de R1 vers R2 et de R1 vers R3. On va tenter juste un ping de R2 vers R3. Alors 172.16.1.3. Donc pareil, donc on a une full connectivité entre les 3 routeurs. Donc à partir de là, on peut configurer le protocole UIGRP, d'accord. Alors, puisqu'on est sur le routeur R2, donc conft routeur UIGRP, on va choisir la S1 par exemple. Alors, désactiver la summarization avec la commande no auto summary network. Donc là, on peut déclarer directement le réseau global 10.0.0.0, d'accord, puisqu'on a désactivé la summarization. Donc le routeur, automatiquement, il va rayonner toutes les interfaces, il va trouver qu'il y a 4 sous-réseaux différents, d'accord. Donc network 10.0.0.0, network 172.16, on peut mettre 1.0 ou bien même on peut mettre le réseau global, pareil. Hein. Donc là, le routeur, il va être assez intelligent pour rayonner toutes les interfaces. Donc il va faire la différence entre les sous-réseaux. Alors, donc ça, c'est la configuration au niveau du R2. Maintenant, on va au niveau R1, par exemple, et on finit avec R3. Alors, routeur EIGRP1, network. Donc 10, ou bien on va désactiver d'abord la summarization automatique. Après, network 10.0.0.0, network 172.16.0.0. Alors, donc là déjà on voit un message ici dual. Ça veut dire quoi? C'est l'algorithme qui est utilisé pour le protocole UIGRP et une relation de voisinage qui vient de se créer donc entre le routeur R1 et le routeur R2. D'accord? Maintenant on va passer au routeur R3. Donc conft routeur
EIGRP1 No Autosamare Network 10.0.0.0 Network 172.16.0.0. Alors, donc théoriquement, il y a une relation, voilà, donc une première relation de voisinage qui vient de se créer avec quel routeur? Donc le routeur .1.1 qui est le routeur R1. Alors, maintenant, si on va faire un show IP EIGRP neighbor. Donc là, ça a l'air bon. Au niveau du R1, on voit les deux voisins. Donc le voisin R3 et le voisin R2. On va prendre un des deux routeurs, R3 ou bien R2, show IP EIGRP neighbor. Ah, donc il y a un souci ici. Normalement, on a une full connectivité. On vient de le tester avant la configuration du protocole EIGRP. Donc à partir de R1, j'ai pingé les deux routeurs. À partir de R2, j'ai pingé les deux routeurs. Maintenant, au moment où je configure le protocole EIGRP, de R1, je vois les deux comme voisins. De R2, je vois juste le R1 comme voisin. Je ne vois pas le R3 comme voisin. Et de R3, ça va être la même chose. Donc si on fait un show IP EIGRP neighbor, donc on voit juste le R1 comme voisin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le R2 et le R3, ils ne se voient pas comme voisins en EIGRP. Alors pourquoi? Donc la réponse, on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc ça, c'est du frame relais. Le protocole EIGRP travaille avec du multicast. Donc on a activé la fonctionnalité broadcast au niveau du frame relais. Donc il va laisser passer les broadcasts et les multicasts. Donc pas de souci pour ça. Donc R2, il envoie un multicast des paquets hello. Donc il arrive à construire sa relation de voisinage avec R2. Donc là, on est sûr qu'on n'a pas de problème au niveau de frame relais. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème par rapport au broadcast et multicast. Le problème ici, c'est quoi? C'est le split horizon. Donc R2, lorsqu'il envoie du multicast, R1, il ne va pas forwarder ce multicast. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? R2, il ne peut pas voir R3 comme voisin et R3, il ne peut pas voir R2 comme voisin. Alors, donc, si on va au niveau des tables de routage, donc si je vais faire un show IP route, qu'est-ce qu'on voit comme route? Donc, au niveau de R1. Donc, au niveau de R1, avec le protocole EIGRP, je vois tous les réseaux qui sont derrière le routeur R2, qui sont les 4 sous-réseaux, et je peux voir les 4 sous-réseaux qui sont derrière le routeur R3, qui sont ces 4 sous-réseaux. D'accord? Donc là, c'est bon pour le routeur R1, tout est bon. Donc show IP EIGRP neighbor, je vois les deux routeurs comme voisins, et avec un show IP route, je vois toutes les routes. D'accord? Alors, si je vais maintenant au niveau de R2 par exemple, donc si je vais faire un show IP route, qu'est-ce que je vais voir comme route avec le protocole EIGRP? Donc je vois le 10.1.00/24, le 10.1.10, le 10.1.2, le 10.1.3. Donc les 4 sous-réseaux qui sont derrière le routeur R1. Donc à partir de R2, je vois les réseaux qui sont connectés au routeur R1. Mais je ne vois pas les réseaux qui sont connectés au routeur R3. Alors, on va essayer de vérifier la même chose au niveau du routeur R3. On va essayer de voir si c'est le même problème. Donc, show IP route. Donc, je vois les réseaux qui sont directement connectés au routeur R1. Je vois les réseaux qui sont directement connectés à notre routeur R3. Mais je ne vois pas les réseaux qui sont directement connectés au routeur R2, ou bien les routes qui sont derrière le routeur R2, d'accord? Donc là c'est symétrique, ça veut dire que R2 il voit les réseaux de R1, R3 il voit que les réseaux de R1, R2 il voit que les réseaux de R1 et R1 il voit
les réseaux des deux routeurs. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un blocage quelque part au niveau du R1 parce que normalement c'est lui qui est censé, lorsqu'il reçoit des informations de routage à partir de R2, les renvoyer à R3. Et pareil, normalement s'il reçoit des informations de routage de R3, il doit les envoyer à R2. Donc la chose qui bloque ces mises à jour de routage, c'est quoi? C'est le split horizon. Donc la règle, qu'est-ce qu'elle dit pour le split horizon? Si je reçois des informations via une interface, je ne vais pas les forwarder ou bien les transférer via la même interface. D'accord? Et c'est ce qui bloque pour le protocole EIGRP ici. D'accord? Donc la solution, c'est quoi? C'est de désactiver le split horizon, comme on l'a vu dans la partie théorique. Donc c'est de désactiver le split horizon au niveau de cette interface ou bien la sous-interface, puisqu'on a créé une sous-interface logique. Et la commande donc on doit utiliser pour désactiver cette fonctionnalité. Donc on doit rentrer au niveau configuration du sous-interface qu'on a créé. Voilà, donc conft. On doit rentrer en mode configuration au niveau du sous-interface qu'on a créé. Donc le sous-interface 1.01 et avec la commande NoIP split horizon EIGRP 1 qui est le numéro du système autonome pour notre cas. Donc là il y aura un changement de topologie, donc on va attendre quelques secondes. On va refaire un show IP EIGRP neighbor. Donc là on voit bien les deux voisins, donc on va pas vérifier la table de routage au niveau de R1, donc on n'a pas de problème au niveau de R1. Donc là on voit bien que l'algorithme a été recalculé. Alors, et il a reseté le pairing avec les deux voisins. Donc là, on va faire un show IP route. Donc là, par contre, on arrive à voir tous les réseaux. Donc là, au niveau du routeur R2, donc là, j'arrive à voir les réseaux en UIGRP qui sont derrière le routeur R1. Et maintenant, j'arrive à voir les réseaux qui sont derrière le routeur R3. Alors, on va faire le test au niveau de R3. Donc, pareil, on va faire un show IP route. Donc là, c'est bien. Donc, on arrive à voir tous les réseaux. Donc là, je vois pareil les 4 réseaux qui sont connectés au routeur R1. Et on arrive à voir les réseaux qui sont connecté au routeur R2. Donc ça, on est au niveau de R3, on arrive à voir tous les réseaux qui sont connectés au niveau du routeur R2. Alors pour compléter le travail, donc on peut faire la summarization, d'accord? Donc là c'est intéressant. On voit beaucoup de lignes au niveau de la table de routage, donc ça serait bien de faire la summarization. Donc ici par exemple, on va rentrer en mode configuration de l'interface. Donc la configuration de la summarization, il ne faut pas l'oublier, c'est au niveau de l'interface et non pas au niveau global. Donc avec la commande IP summary address EIGRP 1, c'est le numéro du système autonome. Donc 10, le résumé c'est 10.3. Après c'est des calculs, hein, d'accord? C'est très simple à calculer. Donc il faut juste faire le maximum d'exercices. Donc c'est des choses qui sont abordées dans le cours ICND1, pardon. Donc c'est plus les calculs binaires. Voilà, donc ça c'est le résumé des 4 réseaux pour le routeur R3. Donc au niveau de R2, on va faire la même chose. Donc conft interface serial 1.0. Donc IP summary address, summary address EIGRP1. Après on doit déclarer le résumé des 4 réseaux qui sont connectés au routeur R2. Donc 0.0, 255, 255,
252.0 qui est un slash 22. Alors donc ça c'est au niveau du routeur R2. Maintenant on va finir avec le routeur R1. Donc conft interface serial 10. Donc IP Samurai adresse EIGRP1 et le réseau 10.1.0.0 255.252.0. Voilà, donc comme ça on a fini la configuration, la summarization au niveau des trois routeurs. Donc si on fait un show IP route, donc là on voit mieux les choses. Donc au lieu de voir 4 lignes pour les réseaux qui sont derrière le routeur R2, donc on voit une seule ligne, c'est le résumé des réseaux. Et pareil pour les réseaux, alors pour les réseaux voilà qui sont derrière le routeur R3, d'accord. Donc si je veux faire un show IP route au niveau de R3, pareil, donc la table qui va être réduite. Donc là c'est pas encore synchronisé. On peut faire un clear IP EIGRP EIGRP1, mais bon. Donc pour résister les relations de voisinage au niveau, alors on revient juste au niveau du routeur R2 pour vérifier est-ce que la table était réduite ou non. Donc pareil, on voit toujours les routes en 10.1.1. alors on va juste vérifier et on voit les routes pour le R3. Alors elles sont les routes pour le R3. Donc là on voit des duplicates, hein. On voit même des, alors donc les 4 réseaux qui commencent par 1, et ça c'est les réseaux qui sont directement connectés. Par contre on voit pas le réseau 3. Donc on va essayer de refaire un show IP route. Donc là il y a un problème quelque part. Voilà, donc on arrive à voir le réseau résumé pour le 10.3.0, mais par contre pour le 1 on voit pas de résumé. Donc on va essayer de voir c'est quoi le problème. Alors R3, si je vais faire un show IP route, donc il y a un problème au niveau, des réseaux de R1. Alors on va au niveau du routeur R1 pour vérifier la configuration, s'il n'y a pas un problème de configuration. Donc là le fait qu'on voit les deux réseaux résumés pour le 10.3 et 10.2, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci pour les deux routeurs R2 et R3. Donc c'est plutôt un problème de configuration au niveau de R1 qu'on va vérifier tout de suite. Alors est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur ici au niveau ah oui, la summarization. Donc là on l'a fait au niveau de l'interface physique. Donc au lieu de la faire au niveau de l'interface logique. Donc là c'est très important. Donc il ne faut pas la faire au niveau de l'interface physique, mais plutôt au niveau de l'interface logique. Donc on va faire un interface no pour effacer cette commande. Voilà. Et on va rentrer au niveau de l'interface logique. Voilà. Là par contre, il va annoncer la summarization aux deux routeurs. Donc pour vérifier, on va refaire un show IP route. Donc là par contre, on voit le résumé des routes qui viennent du routeur R1. D'accord? Donc là c'est une très bonne remarque. Donc là il faut faire attention. Donc il ne faut pas se tromper sur l'interface où vous allez activer la summarization. Donc si vous avez des interfaces physiques, c'est clair, on les active ou bien on configure la summarization au niveau de l'interface physique. Si on a des sous-interfaces, donc il faut faire attention, il faut la configurer au niveau des interfaces logiques et non pas des interfaces physiques. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on a commencé par la configuration
ou bien par vérifier la configuration du protocole frame relay qui était déjà en place. Donc on a testé la connectivité entre les routeurs. Donc on s'est assuré qu'on a une full connectivité entre les routeurs avec des pings. Donc juste après, on a activé le protocole UJRP sur les 3 routeurs. Donc on a vu qu'au niveau de R1, j'arrive à voir les 2 voisins, R2 et R3. Au niveau de R2, je vois juste R1 comme voisin. Au niveau de R3, je vois juste R1 comme voisin. Alors concernant la table de routage, donc au niveau de R1, je vois tous les réseaux. Donc les réseaux qui appartiennent au routeur R2 et les réseaux qui appartiennent au routeur R3. Au niveau R2, je vois pas les réseaux de R3. Et au niveau de R3, je vois pas les réseaux de R2. Pourquoi? Parce que le protocole UJRP est un protocole vecteur distance. Et dans les protocoles vecteur distance, il y a une mécanique qui est activée par défaut, c'est le split horizon, qui est à la base, le but, c'est pour éviter les boucles. Mais pour ce cas, l'idéal c'est de faire quoi? C'est de désactiver cette fonctionnalité. Donc au niveau de l'interface logique, d'accord, puisqu'on utilise l'interface logique ici. Donc il faut désactiver le split horizon. Une fois désactivé, donc le routeur R1, lorsqu'il reçoit des informations de routage, il peut les forwarder vers R3, d'accord, tandis qu'avec le split horizon, lorsqu'il recevait des informations de routage, il ne les forward pas sur la même interface parce que c'est la règle pour le fonctionnement du split horizon. Donc la règle, elle dit, si je reçois des informations de routage à travers une interface, il ne faut pas que je transmets cette même mise à jour via la même interface. D'accord? Donc en désactivant, ça y est, on a débloqué la situation. Donc le R2 qui envoie des informations de routage par rapport à ces 4 réseaux, le R1 il va les transmettre au routeur R3. Donc à partir de là, si je vais faire un cherry route au niveau de R3, j'arrive à voir les réseaux R2. Et à partir de R2, si je vais faire un cherry route, j'arrive à voir les réseaux R3. Donc on a fini par la configuration de la summarization. Donc on a vu pareil, hein, c'est très important. D'ailleurs on a fait l'erreur de configurer, d'activer la summarization au niveau de l'interface physique au niveau de R1, alors qu'il ne faut pas toujours oublier d'activer la summarization au niveau du sous-interface, puisqu'on a une sous-interface ici, d'accord. Par contre ici, comme on a des interfaces physiques, donc pas de souci, on peut activer la summarization au niveau des interfaces physiques. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, cette bonne partie UJRP sur un nuage frame relay, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.